Bismillah. Quel délice que de se laisser porter par le courant. D'une rive à l'autre, les jeunes branchages s'inclinaient, jouant avec l'eau, tandis que le peuple de l'air multipliait ses joyeux appels. Les compagnons de Luc saluaient Grog qui, bercé par l'onde, s'en retournait vers les siens. Les petits clapotis murmuraient entre eux et les feuilles bavardes répétaient de proche en proche ce qu'elles avaient entendu. Parfois les arbres, agacés de tout ce papotage, se secouaient comme pour s'en délivrer et détacher d'eux les feuilles les plus dissipées. Et ces dernières, pâles ou rouges de honte, s'abattaient sur le sol en tremblant. Grog leur souriait, heureux dans son cœur de constater, à les voir tomber, qu'il était temps pour lui de rentrer au village. Soudain, une odeur insolite le saisit. Il stoppa un instant au milieu du fleuve, puis obliqua lentement vers la gauche et s'approcha de la rive. L'odeur, pour ne lui être pas familière, ne lui semblait pas tout à fait inconnue. Sa mémoire eut tôt fait de le renseigner. Il plongea aussitôt, c'était l'odeur de Tarlet, le feu. Après quelques instants, il sortit de l'eau et scruta les alentours, mais il ne vit pas la fumée, et l'air ne lui apporta nul souffle de chaleur. Peut-être n'était-ce pas Tarlet, et pourtant... Il avança prudemment l'oreille au gué. Aucun doute, Tarlet n'était pas loin, on l'entendait crépiter. Oui, il était là, tout près de la rive, dans une clairière, mais il ne s'agissait pas de Tarlet le géant, l'ogre dévorant de l'an dernier. L'arfe était là aussi, mais légère, mince et flâneuse. Grog interdit, fixait le feu tandis que le fleuve l'entraînait doucement. Au-dessus de Tarlet, il y avait une chose noire, terne et inerte. Ainsi c'était là, ce Tarlet qui avait dévoré une grande partie de nerfs. Tarlet ou son fils, peut-être. Grog n'en pouvait détacher son regard, il se rappela ce qu'avait dit l'élan. Tarlet est une chose toute petite, qui peut devenir très grande, et quand elle croît, elle dévore tout. Si elle allait grandir tout à coup. Grog, à cette pensée, fut secoué par un frisson. Ner, sa chère forêt, courait de nouveau un grand danger, ainsi que tous ses enfants. Il fallait l'avertir, et aussi la colonie. Mais Tarlet est un combattant, pensa le castor. Ce n'est pas un lâche. Il a soutenu l'assaut de Jonquille, le nuage. Grog décida de lui lancer un défi. Tarlet s'élancerait vers lui pour le combattre et serait tué par le fleuve. Alors seulement, il pourrait, lui, Grog, rentrer tranquille à la colonie, et les peuples de Ner chanteraient la victoire du castor sur le feu. « Tarlet !» s'écria-t-il du milieu du fleuve. « Tarlet ! Grog le castor te méprise. Tu es semblable à Crow, le mangeur de charogne. Tu trembles comme Seichia, le vermisseau. Tu as peur, viens donc. Sinon je dirai à tous que tu as peur et que tu ne relèves pas un défi. Oh Tarlet, viens donc ici, un peu de courage. Tu ne bouges pas? Ner tout entière saura que tu as peur du castor. Tout le monde rira de toi. Allons, tu préfères cela plutôt que d'affronter Grog? Tu es encore plus vil et plus lâche que Crow. Mais Tarlet ne bougeait pas. Tu as eu le courage de tuer Ner, poursuivit Grog, de violer la loi, et maintenant tu trembles? Avance, Tarlet, avance! Ce dernier continuait de crépiter longuement, tandis que la fumée s'élevait en colonne légère. Puis quelqu'un bougea, mais ce n'était pas Tarlet. Grog fut atterré. Il éprouvait l'impérieux besoin de fuir, mais ne pouvait faire un mouvement. Auprès de Tarlet venait d'apparaître Louis, l'homme, et celui-ci s'avança lentement vers le fleuve et cria quelque chose quand il en fut tout près. Grog tremblait de tout son corps et réussit enfin à vaincre sa stupeur. Il plongea dans le fleuve et se mit à nager rapidement, aidé par le courant. « Plus vite, lui criait une voix intérieure. L'eau s'ouvrait devant lui, docile, et se refermait derrière lui, murmurante et agitée par une telle violence. « Plus vite, Grog! Toujours plus vite! Il est là, lui! C'est toi qu'il veut! Fuis, Grog! Plus vite! » Il aperçut devant lui dans l'eau tout un réseau de petits rameaux tressés. « C'est lui! Il te veut! Courage! Vite! » Mais plus il avançait, mieux il distinguait près de lui ces milliers de branchages entrelacés souples, semblables à toutes les fibres des aulnes qu'il avait dévorées. Un bruit étrange accéléra encore sa fuite. C'était une vibration intense et contenue, comme si toute la colonie frappait l'eau. Mais ce n'était pas là un signal de castor, quelque chose ou quelqu'un d'inconnu s'approchait de lui. « À toi, plus vite !» Il lui sembla voler sur l'eau, il eut un choc, il se sentit cerné, entravé. Il
frappa en tous sens et se dégagea quelque peu, mais de nouveau se sentit paralysé dans sa fuite et tenta en vain de faire volte-face. Ses pattes de devant étaient prises dans le souple réseau. Furieux, Grog y porta un coup de dent, puis deux, puis trois, et l'une des petites branches se détacha des autres. Dépêche-toi, cours, coupe, déchire. Et comme ils étaient nombreux et serrés, ces rameaux, courage, Grog, plus vite. Le temps, hélas, lui manqua. Il se sentit enlevé hors de l'eau, puis un coup l'étourdit. Avant de perdre connaissance, il lui sembla que Rill, l'homme, tombait sur lui.